Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans de football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Le FC Barcelone se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions malgré sa défaite du jour 3-1 face à l'excellente équipe de Borussia Dortmund sur un triplé de Serhou Guirassy et sur un but contre son camp de Ben Sebaini. Sinon les gars, l'addition aurait pu être salée de notre côté parce que moi j'ai eu des flashbacks des années précédentes, notamment avec la remontada de AS Roma et la remontada de Liverpool et aussi le 8-2 qu'on a pris face au Bayern de Munich. Vraiment, j'étais en train de me faire plusieurs hypothèses dans la tête, surtout à la 10e minute quand Guirassy a marqué son premier but du match. Le FC Barcelone a été très médiocre et je vais vous dire une chose, depuis le début d'année, depuis que la saison a commencé, je ne parle même pas de l'année 2025, le Barça n'a jamais pondu une prestation aussi faible, aussi ignoble dans le jeu. Tout le monde a été nul. Si on devait même désigner un homme du match du côté du FC Barcelone, je pourrais même dire Chesney, malgré qu'il a encaissé 3 buts, parce que le reste là, je n'ai pas vu un joueur qui est sorti du lot, très clairement. Tous étaient à la ramasse. Moi, je me demande même s'ils ont été bourrés ou drogués avant le match. Parce que je n'ai pas compris la façon de jouer aujourd'hui. On va déjà commencer par la défense. Ronald Araujo, tu dégages le ballon sur un adversaire. Je ne sais pas, à la formation qu'on fait, la formation de défenseur central, on vous apprend à dégager les ballons. Dans les situations où on ne peut pas faire une passe à notre coéquipier, on dégage le ballon. Déjà, Araujo a un passif avec cette équipe en compétition européenne. L'année passée, c'est à cause de son carton rouge que le Barça sort. Parce que moi, je ne voyais pas clairement le PSG gagner l'année passée. À mon Dieu, vraiment, c'était mission impossible. Mais Araujo a rendu l'impossible possible. Certes, Ronald Araujo est loin d'être mauvais. C'est un défenseur qui peut apporter de la vitesse, l'impact physique. Mais si on veut parler de ses défauts, et ces défauts qui correspondent plutôt au style de jeu que Hansi Flick a envie de mettre au FC Barcelone, vraiment c'est la catastrophe. Et c'est pour cela que, comme je le disais dans ma vidéo d'avant-match, Inigo Martinez est le meilleur défenseur du FC Barcelone cette saison. Il est extrêmement sous-coté. Quand on compte les défenseurs cette saison dans le top 5 des 5 grands championnats, on ne peut pas faire un classement de meilleurs défenseurs de la saison, on ne met pas Inigo Martinez. Vraiment, c'est complètement absurde. Parce que je vois beaucoup parler de certaines personnes, certains défenseurs, mais ne pas évoquer Inigo Martinez. Cette saison, c'est la stabilité à l'état pur, la grinta, tout en lui. Son seul défaut, c'est peut-être la vitesse, comme je le répète toujours. Mais sinon, on veut parler de leadership et de mental et d'expérience. Il n'y a personne au FC Barcelone comme défenseur qui rivalise avec Inigo Martinez. Pau Cubarsí, il a encore tout le temps de prouver. Il est encore très jeune, bien qu'il soit aussi très fort. Mais sinon, la charnière centrale, Inigo Martinez et Cubarsí, c'est notre charnière type. Araujo, dans un match important en Champions League, ne doit jamais être titulaire. Je répète, Araujo en Champions League, dans un match très important, ne doit jamais être titulaire. Vraiment, c'est un poids pour l'équipe. Ce mec-là, je ne sais pas comment vous dire, il porte une poisse en lui qui ne dit pas son nom. Je vous assure. Quand il est sur le terrain, quand il touche le ballon, tellement je tremble, je me dis, mais quelqu'un qui ne peut contrôler avec des marionnettes de Pito, pour ceux qui ont vu Hunter x Hunter. Donc, ce joueur-là, il ne m'inspire pas confiance. En sortie de banc, il peut apporter des choses, on n'a pas refusé. C'est un bon défenseur, mais tellement, mentalement même déjà, il a publié un post Instagram hier et il a supprimé de suite parce que tout le monde dans ses commentaires est en train de lui dire de se casser du club. C'est celui que ça retombe. Et pourtant, il a fait un match normal. Il n'a pas été extraordinaire. Mais ces erreurs qu'on ne doit pas commettre, qu'on est professionnel, Araujo cherche toujours le moyen de les commettre. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il a fait un bon match, mais ces erreurs l'ont encore plus enfoncé. En parlant des joueurs qui ont fait un mauvais match, on va parler du trio offensif. Les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez été nuls tous les trois. Lamine Yamal sur régime. Depuis la trêve internationale, depuis le retour de la trêve internationale, Lamine Yamal a beaucoup enchaîné. Déjà, il a joué les prolongations face à la Croatie à la trêve internationale, plus les tirs au but. Il revient, il est titulaire face à Osasuna, il est titulaire face à Girona, il est titulaire face à Betis, il est titulaire. Aïe, reposez l'enfant là. Reposez-le. Il est cramé, ça se voit. Et Lamine Yamal ne peut pas donner le maximum de lui-même s'il est cramé, les gars. Vous avez vu son match hier, c'était bon, catastrophique et trop abusé, mais il n'a pas été bon en fait. Ça, c'était pas le Lamine Yamal qu'on connaît et c'est la fatigue. Quand vous voyez dans les grandes équipes, il y a un banc. C'est le banc là qui permet à ce que les joueurs cadres se reposent. Nous, au FC Barcelone, on n'a pas cette profondeur là en attaque. Certes, au milieu de terrain, on a une bonne profondeur de banc, ce qui nous permet de tourner et c'est pour ça que Pedri n'a même pas été titulaire. Mais en attaque, on a qui? Les autres ont fait tourner, mais Lamine Yamal est toujours titulaire, les gars. C'est pas normal pour son âge. Il va se cramer. On se souvient tous de Pedri ici. Pedri version 2021, il était fort au FC Barcelone. Sélection, il a enseigné 73 matchs d'affilée titulaire. Imaginez-vous la dinguerie. Et on a que de reproduire la même chose avec Lamine Yamal. Vous croyez que c'est normal pour son âge? Il a encore de la croissance, il a encore une marge de progression. Il ne faut pas cramer le gamin en fait.
Vous voyez? Donc, pour moi, il y a certains matchs où Lamine Yamal devrait être sur le banc. Vous voyez? Et il fait une entrée, il fait 10 à 15 minutes. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop le blâmer, mais il n'a pas été au rendez-vous hier. Et moi, je veux justifier. Moi, je veux prendre sa défense. Voilà. Je suis son gardien. Pour moi, c'est la fatigue qu'il a fait, c'est qu'il ne soit pas bon. Voilà. Mais on ne peut pas dire d'autant de Rafinha et de Lewandowski. Vous êtes deux cadres du vestiaire. Je ne peux pas comprendre que sous en carrière, ce mec a atteint 100 kilos. Je me répète, en carrière, sous a atteint 100 kilos. Rafinha avait l'avance sur ce dernier, mais il s'est quand même fait rattraper sur une course. Mais je me suis dit, comment est-ce que c'est possible? Rafinha, que je connais là, avec sa pointe de vitesse, comment il s'est fait rattraper? Sous la pocket. Il n'a pas existé sur son côté. Rafinha n'a rien apporté. À part son abattage défensif, sa débauche d'énergie. À part ça, il n'a rien apporté dans le jeu. Dans le jeu, d'habitude, Rafinha, il est tranchant. Bien qu'il ne dribble pas beaucoup, même quand il essayait de dribbler, il se faisait toujours prendre. Il essayait de dédoubler, il se faisait toujours prendre. Dans ses prises de balle, technicité et tout, il n'a pas apporté, les gars. Il était en dessous. Et ce n'est pas la prestation digne d'un ballon d'or, je suis désolé. Mais sinon, il y a aussi un peu de fatigue qui se fait à ressentir. On appelle ça quoi là? La surcharge musculaire, voilà. Rafinha a beaucoup enchaîné aussi. Et souvenez-vous de son début de saison, de sa mi-saison aussi. Donc, il a été extraordinaire. Mais aujourd'hui, on ressent il y a aussi de la fatigue sur ce joueur en fait. On ressent aussi de la fatigue sur Rafinha. Donc, aujourd'hui, il a été nul et j'espère qu'il va vite se reprendre. Depuis son retour de la trêve, je le reconnais plus trop. On va passer à Lewandowski qui ralentit toutes nos contre-attaques. Je n'ai jamais vu un avant-centre aussi lent que Lewandowski. Yes, papa. Tu es lent. Je ne comprends pas. Beaucoup vont me parler de la vieillesse. Oui, on n'a pas refusé. Mais quand tu es un attaquant FC Barcelone, tu dois être au minimum technique. Certes, ce n'est pas ses qualités premières. Mais frérot, fais un effort. Moi-même, avec mon petit niveau, ça me met à sa place. En transition rapide, je peux plus apporter que Lewandowski. Oh non. Je vous assure. Toutes nos contre-attaques, c'est lui qui a ralenti. Conservation de balle, il veut d'abord tourner, danser la salsa, regarder son miroir, regarder son téléphone avant d'envoyer la passe. Frérot, accélère le jeu. Accélère le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que moi, vraiment, je suis fâché quand on va aller chercher Isaac, parce que c'est le profil parfait pour le FC Barcelone. Dans cette équipe, on met un Isaac en pointe. Vous allez voir le visage du FC Barcelone la saison prochaine. Ou à la rigueur, un Julián Alvarez. Les deux, vraiment, ce sont les profils typiques pour le FC Barcelone. Des attaquants forts balle au pied. Lewandowski, ce n'est pas ce registre. Mais fais un effort. Tu contrôles le ballon comme si tu ne t'entraînais pas. Même Cristiano contrôle mieux le ballon et il oriente plus le jeu que toi, man. C'est certes, dans la surface, tu es un finisseur, tu es un tueur, tu es un abatteur de goal. On n'a pas refusé. Mais balle au pied, c'est catastrophique. Wow. Parlons du milieu de terrain, on va parler de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a plutôt fait un bon match, moi j'ai trouvé. C'est vrai qu'il perdait, au début il y avait un peu de déchets, surtout dans les 10 premières minutes. Et c'est là que Dortmund a vraiment montré qu'il a envie de faire une remontada. Mais sinon, à part ça, j'ai remarqué beaucoup de choses avec Frenkie de Jong. Il était mou. Je ne parle pas dans ses interventions, loin de là, je parle plutôt dans sa conservation de balle. Parce qu'il se faisait beaucoup prendre le ballon dans ce côté 1. Et de 2, on va parler aussi de Gavi. Gavi, certes, c'est celui qui a ce registre défensif, qui va se battre sur tous les ballons, qui va participer au repli, qui va toujours être la débauche d'énergie et tout. Tout ce que Flick aime, on n'a pas refusé. Mais si on veut parler de placement au milieu de terrain, Frenkie de Jong éliminait 1 à 2 joueurs qui étaient là pour réceptionner le ballon, qui étaient là pour offrir une solution de passe. Gavi n'était jamais là. Il ne sait pas se placer dans un milieu de terrain, je vous assure. Si on veut parler de combativité, les gars, Gavi c'est presque le meilleur milieu de terrain. Mais les gars, le placement, parce que quand Frenkie de Jong, il est avec un Pedri au milieu, vous remarquez comment le jeu est fluide. Et ça s'est directement fait ressentir qu'il est entré en deuxième période. Je parle de Pedri. Parce que les deux se trouvaient les yeux fermés. Il y a la fluidité, il y a le tempo. Garder le tempo, accélérer le jeu, casser la ligne quand il faut. Les deux le maîtrisent à la perfection. Ils se trouvent les yeux fermés sur un terrain de football. Mais Frenkie de Jong et Gavi, ça ne donne pas. Je vous assure. Parce que Frenkie de Jong, il éliminait 1-2 joueurs. Il arrive, il fait, il propose, il dit où, vous êtes où, vous êtes où? Trouvez-moi une solution de passe, je ne vois pas où je vais donner la balle. Et ça, c'était le rôle de Gavi. Gavi devait l'épauler. Donc, je n'ai pas trouvé Gavi vraiment impactant dans ce côté-là. Et je pense que Flick l'a aussi remarqué et c'est pour ça qu'il a fait ce changement en fait. Et ça a un peu apaisé la vague qu'on se prenait. Bien qu'à partir de la 70e minute, le Borussia a repris encore le dessus sur le FC Barcelone en ce qui concerne le jeu, la volonté d'aller gagner et tout. Donc aujourd'hui, là, les joueurs n'ont pas été au rendez-vous.
Gérard Martin, je ne vais pas trop le blâmer, il a fait un match normal. Beaucoup de personnes sont encore de le critiquer depuis hier, je vois sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Pour un match de quart de finale en Ligue des Champions, Gérard Martin titulaire, un joueur qui est déjà de base, qui n'est pas très fort. Je trouve qu'il a fait un match normal, les gars. Je trouve qu'il a fait un bon match même. À part qu'il s'est fait dédoubler par Duranville sur le côté, le centre et le renvoi de Arojo à Guirassy pour qu'il plante son 3e but. J'ai trouvé Martin intéressant, les gars. C'est vrai que ce n'est pas le joueur là qui va éliminer 2-3 joueurs. Et aussi à la relance, il a aussi beaucoup eu de déchets. Oui, parce qu'il y a certains ballons, il balançait comme ça en l'air. On ne savait pas ce qu'il cherchait. Mais sinon, à part ça, moi, j'ai trouvé défensivement plutôt bon aujourd'hui. Sérieux, je l'ai trouvé bon aujourd'hui. Koundé aussi, je l'ai trouvé bon. Adeyemi, c'est vrai, il était beaucoup plus visible qu'au match aller. Il a causé beaucoup de problèmes à Jules Koundé. Mais sinon, Jules Koundé, défensivement, il a fait un bon match aussi. Voilà. C'est la charnière défensive au milieu là, Arojo. S'il vous plaît. Heureusement qu'il a reposé Inigo Martinez. Parce que je pense qu'il sera là. Demi-finale à Ligue, demi-finale autour. Peu importe que ce soit Bayern ou Inter. Vraiment, ça sera notre plus grand soulagement en fait. Parce que la défense avec Arojo en titulaire dans un match important, c'est plus possible. C'est plus possible pour moi. C'est plus possible. Et on va terminer avec Fermin Lopez, pour moi qui a fait aussi un bon match. Moi, j'ai trouvé qu'il était très intéressant entre les lignes. Mais ce n'est pas le calibre d'un Dani Olmo. C'est pour cela que moi, j'ai dit, Dani Olmo est revenu de blessure. D'ailleurs, il a fait, je crois, 5 minutes. S'il vous plaît, épargnez Dani Olmo des blessures. C'est un joueur extraordinaire. Il est entré, il a fait quelques petites pichinettes là. Et c'est là que vous voyez vraiment, dans un bloc bas, si l'adversaire joue en bloc bas, Dani Olmo, c'est le joueur idéal en fait. Firmino n'a pas cette qualité technique là de Dani Olmo. Peut-être que Firmino a plus de vivacité, mais si on veut parler de contrôle, de tempo, de dribble dans le bon timing, vraiment Olmo c'est le meilleur. Et les qualités aussi qu'on vendait Firmino Lopez l'année passée, ce n'est plus le cas cette saison parce que Firmino Lopez il est devenu nul devant les goals. Il doit rectifier cela. Mais s'il te plaît, Dani Olmo, est-ce que tu peux garder cette forme jusqu'à la fin de saison, s'il te plaît, ne serait-ce que jusqu'à la fin de saison. Voilà, merci. Et on va terminer avec Chelsea, certes qui a fauté sur le penalty de Guirassy à la première mi-temps. Mais sinon, derrière, il a fait des parades quand il fallait. Il nous a beaucoup sauvé, les gars, parce que Dortmund pressait vraiment. Dortmund voulait cette qualification. Vraiment, moi, je pensais que Dortmund était déjà enterré, en fait. Moi, je pensais que dans leur tête, eux, ils se disaient que on va venir jouer juste comme ça et tout. Le Barça s'est qualifié, basta, quoi. Mais sinon, ils ont posé beaucoup de problèmes au FC Barcelone. Ils ont beaucoup causé. Et Chesney était au goal, il nous a plutôt rassuré. Mis à part le penalty, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, sinon, j'espère que vous allez vite vous reprendre parce qu'il y a un match ce week-end. Vous devez vite vous reprendre pour aborder ce match et gagner. Parce que la Liga, c'est pas fini. Atletico, ils ont un seul titre à jouer. Donc, je pense qu'ils vont se concentrer à 100% là-dessus. Et on ne doit pas faire de faux pas, les gars. Victoire jusqu'à la fin de saison en Liga. Et en Ligue des Champions, on aura le temps de se reposer et tout. J'espère que tout le monde va revenir à son meilleur niveau. Et le maillot blanc, le short blanc là, s'il vous plaît, ne jouez plus avec ça. On avait perdu face à Las Palmas à cause de ce short en début de saison, rappelez-vous. S'il vous plaît, je ne veux plus voir ce short. S'il vous plaît. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.